Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui s'est encore fait sans volume malgré l'ouverture d'un gap haussier dès le début de la séance. On est venu marquer un point haut significatif ici très proche de la résistance que nous avions avant ici cette cassure baissière donc qui définissait un range ici court terme, et donc au terme de cette séance on clôture sur des niveaux assez proches de ces points hauts, puisqu'à 5601 points tout rond le CAC 40 gagne 1,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un retour ici dans cette zone de range, comme on a pu le voir ici et comme on peut le voir sur cette vue un peu plus approchée. Le fait d'avoir eu ici un gap haussier n'a pas permis ici d'impulser un nouveau mouvement. On revient donc ici à l'intérieur de ce range. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui redevient légèrement haussière, avec notamment des histogrammes du MACD qui s'orientent désormais d'une manière positive. Le RSI est toujours quant à lui relativement neutre. On est en train de sortir ici de la dynamique baissière qui était apparue suite à la sortie ici de cette zone de surachat, et donc on est en train de se stabiliser ici entre 50 et 60 points sur cet indicateur. Donc nous sommes dans des volumes extrêmement faibles par rapport aux 20 dernières séances. Ils sont nettement inférieurs à la moyenne, et donc cette configuration, elle confirme le fait que nous étions ici sur une fausse sortie. Alors d'un point de vue global, on a ici une impulsion qui consolide ici avec un premier retracement à 23,6% de Fibonacci, et puis qui se stabilise et qui rebondit tout de suite. Donc on est vraiment ici dans une zone je dirais de consolidation horizontale d'un point de vue court terme, et le fait de se rapprocher ici de ce point haut fait réapparaître le spectre ici d'une sortie de squeeze qui se fera en deux temps, à savoir une fausse sortie et ensuite un départ dans l'autre sens. Alors pour valider cette fausse sortie, il faudrait casser ici cette zone des 5615-20 points. Si on venait à casser ici cette résistance, on validerait une poursuite du mouvement avec un premier objectif ici à 5726 points, voire supérieur si on se permettait d'accélérer sur la cassure ici de cette zone de résistance. Mais pour le moment, on est vraiment de retour ici dans une zone de neutralisation totale entre 5520 et 5615 points. Cette zone ici qui a été le théâtre d'une évolution totalement neutralisée ici depuis la fin du mois de novembre, on l'a réintégrée. Si on casse d'une manière assez rapide, on peut parier effectivement sur une accélération du mouvement haussier. Par contre, si on commence à tergiverser ici au niveau du contact de cette zone de résistance, on peut s'attendre à une neutralisation suite à ce rebond technique ici, à ce contact sur le premier retracement de Fibonacci de la phase de consolidation. Donc pour demain, les deux niveaux à surveiller, toujours les mêmes, 5520 ici à la baisse, 5615-20 à la hausse, et entre les deux, neutralisation totale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui redevient un peu plus normale au sens mathématique du terme, dans le sens où nous avons beaucoup plus d'occurrences sur cette configuration que sur les précédentes. Toutefois, à configuration égale, les pourcentages de probabilité d'évolution par rapport à des configurations équivalentes sont relativement équilibrés pour demain, puisque nous sommes juste à 50% d'évolution. Alors la probabilité est plutôt haussière, on a en tout cas plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, et ce potentiel haussier se renforce au fil du temps, puisqu'il a une bonne probabilité à 5 jours, donc on sera à 5 séances, donc ça nous amène à la semaine prochaine, puisque je rappelle que jeudi il y aura mi-séance et que vendredi il n'y aura pas de séance, donc nous avons à peine 3 séances et demie cette semaine, donc plutôt une probabilité haussière qui grandit soit fin de cette semaine, soit début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous rappelle que l'intégralité des relevés statistiques seront donnés avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.